Bonjour à tous les clionautes, nous sommes donc à Narbonne pour la 5e édition des rencontres d'archéologie de la Narbonnaise. C'est une manifestation qui commence à prendre son envol. Elle se traduit par toute une série d'événements, festival de films d'archéologie, des expositions, des conférences. Et aujourd'hui donc nous sommes le samedi, au dernier jour de l'événement. Et nous allons nous promener tout cet après-midi dans le hall du théâtre pour rencontrer les intervenants, pour rencontrer des écrivains, pour rencontrer des archéologues, discuter avec eux d'histoire, d'archéologie, peut-être aussi d'autres choses. Donc à tout de suite. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous travaillez pour l'entreprise ACTA, Oui. qui est une entreprise de spectacle. Est-ce que vous nous expliquez un petit peu plus en quoi ça consiste exactement? Notre société a été créée il y a une vingtaine d'années maintenant. Et donc notre société base un petit peu ses spectacles, si on peut dire, sur les combats de gladiateurs. Et notre objectif à nous, c'est de restituer le geste, la technique de combat du gladiateur au plus proche de la réalité en fait. Donc on se base pour ça, on peut se baser sur les nombreuses sources archéologiques qu'on dispose, c'est-à-dire les images, on peut regarder aussi les objets, les sources directes, les casques, les dagues, et en regroupant un petit peu toutes ces sources archéologiques, on peut justement dégager la technique, le combat. Ça touche, des pugnate, continuez, persévérate, touche, persévérate, continuez, des pugnate, bras, persévérate, eternité, répète et trax. Christian Pastre, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant en histoire et puis vous êtes aussi écrivain et vous venez de publier votre 6e roman qui s'appelle La prison de Socrate. Alors j'aimerais savoir un petit peu pourquoi ce titre. Oui, je raconte, c'est l'histoire d'un narrateur qui vient à Athènes parce qu'il veut devenir le disciple de Socrate, parce qu'il a entendu parler de lui, puisque Socrate était un personnage au moment de son procès, à la fin de sa vie donc. Il était un personnage très connu à Athènes et dans l'Attique, dans l'ensemble de la cité athénienne. Et ce narrateur qui vient d'une petite ville d'Arcadie même, entend parler de Socrate et il veut se rendre à Athènes pour le rencontrer. Et au moment où il arrive à Athènes, c'est le moment où Socrate il arrive au moment de son procès. Et il va donc essayer de se rapprocher de Socrate pendant le mois où Socrate, entre le moment de sa condamnation à mort et le moment de son exécution, du moment où on le fait boire la ciguë, il s'est écoulé un mois parce que pendant ce temps, le navire sacré d'Athènes qui se rendait à Délos, donc pendant le temps que mettait ce navire pour se rendre et revenir à Délos, on ne pouvait pas faire couler le sang à Athènes, on ne pouvait pas exécuter quelqu'un. Donc il y a un mois, et là, il fait la rencontre des gens qui sont autour de Socrate, de ses disciples et de Socrate. Bruno Modica, bonjour. Bonjour Richard. D'abord, sache que c'est vraiment un plaisir de t'accueillir à Narbonne pour deux raisons. D'abord parce que tu es le président des Clionautes et que j'en suis membre. Et puis aussi parce que ça fait quand même plus de 30 ans qu'on se connaît. On a fait une grande partie de nos études ensemble. Donc c'est vraiment un plaisir de t'accueillir ici à Narbonne pour cette 5e édition des rencontres d'archéologie de la Narbonnaise. Donc je voulais te poser une question. Pourquoi il nous a semblé important que les Clionautes soient partenaires de cette manifestation ?
Je dirais qu'il y a au moins deux raisons. La première, c'est que notre identité comme association disciplinaire, c'est bien entendu de faire ce lien en permanence avec la recherche et la recherche archéologique de pointe au plus haut niveau. Nous avons Jean-Paul Demoule, nous avons Jean Guilaine parmi nous, c'est quand même pas rien pour la ville de Narbonne, de faire ce lien entre la recherche et nos pratiques pédagogiques, nos pratiques enseignantes. Et ça, je crois que c'est vraiment dans notre identité. La deuxième raison, c'est parce que nous sommes présents sur les territoires. Nous ne sommes pas une association virtuelle, nous ne sommes pas des historiens géographes hors sol, présents uniquement sur les champs numériques. Nous sommes présents sur les territoires. Et évidemment, pour toi, Richard, c'était pour nous évident que voilà, tu as parfaitement mené ce travail de l'association, mais au-delà, je crois que tu contribues à faire en sorte que nous montrions que l'histoire et la géographie, c'est aussi la présence sur le terrain. Nous sommes des historiens, géographes, dans la cité, je le répète souvent, et là tu viens encore une fois de l'illustrer. Monsieur Jean Guilaine, bonjour. Bonjour. Bien écoutez, c'est pour nous un immense honneur de vous accueillir à ces rencontres d'archéologie de Narbonne, dont les Clionotes sont pour la première année partenaires. Jean Guilaine, vous êtes professeur au Collège de France, chargé d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et j'ai eu le plaisir déjà de vous rencontrer il y a maintenant plus de 15 ans sur des fouilles qui se trouvaient à côté de Béziers, là où se trouve le siège social de Port-Iragne, ce site de fouilles de Port-Iragne, avec en particulier le site de Roquehaute. Et vous me disiez tout à l'heure que ce site qui se trouve à côté de Béziers a une particularité. Vous allez nous en dire quelques mots si vous le permettez. Bien, le site de Pont de Roquehaute est un site du néolithique ancien méditerranéen, du plus ancien néolithique ancien. C'est-à-dire, en gros, sa datation tourne autour de 5900-5800 ans avant notre ère. C'est donc un site type pour expliquer comment des populations issus de l'Italie du Sud, n'est-ce pas, sont venus jusque dans nos régions, apportant l'agriculture, l'élevage, les premiers villages. En fait, là, je pense qu'il ne s'agissait que d'une ferme, les haches polies, toutes les connaissances villageoises liées à la transmission du néolithique, c'est-à-dire aux premières civilisations paysannes. Donc ce site, ainsi que son site voisin d'ailleurs de Peirosignado, témoignent de ces premiers agriculteurs venus par mer, tels des pionniers, s'installer en Languedoc.